Au lendemain de l'ouverture du 9e congrès panafricain, la rencontre avec les étudiants et les jeunes ce 9 décembre 2025 à l'université de Lomé a mis la jeunesse africaine au centre des réflexions. Dans un continent où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, les jeunes apparaissent comme les véritables architectes de l'avenir. Rassemblés autour du thème l'idéal panafricain dans le contexte actuel, enjeux pour les jeunes et perspectives pour une Afrique nouvelle, forte et souveraine. Les discussions ont mis en avant l'énergie et la créativité des jeunes. Ceux-ci apparaissent comme les acteurs clés de la construction d'une Afrique véritable, souveraine et indépendante. Et moi, je pense premièrement que la jeunesse a un rôle très important, un rôle très indispensable dans la promotion du panafricanisme parce que, vous savez, certes, ils sont en train de développer des termes, mais c'est à nous de prendre la relève de demain. Comme il a dit, nous sommes le présent également, mais le futur. Donc, après avoir développé ce thème, si nous ne prenons pas conscience, des moyens ne sont pas mis en place pour pouvoir permettre à la jeunesse de se former et de porter haut ce flambeau, je ne pense pas que dans le futur, on pourra parler du panafricanisme. Les débats ont insisté sur l'autonomisation de la responsabilité des jeunes, alors que 78% des Africains de 18 à 24 ans envisagent de créer leur entreprise dans les 5 prochaines années. Leur rôle dans l'innovation, l'économie et la gouvernance est déterminant, avec 22% des actifs dirigeant déjà une nouvelle entreprise. Malgré les défis liés notamment à l'accès au capital et l'obstacle cité par 61% des jeunes, l'entrepreneuriat demeure un levier stratégique. Formation, accompagnement et créativité apparaissent ainsi comme des moteurs pour bâtir une Afrique plus résiliente. Aujourd'hui, la jeunesse a un rôle clé, celui de participer notamment à la réinvention du panafricanisme, à contribuer donc à la résolution des défis auxquels le panafricanisme fait face aujourd'hui, notamment la déclosion de nos frontières, la montée du terrorisme, l'impérialisme. Tous sont des questions importantes auxquelles les jeunes doivent y penser, écrire, produire des travaux pour contribuer donc à la décolonisation des savoirs et participer à l'affirmation de la place de l'Afrique dans le monde. La jeunesse soit vraiment au courant de ce qu'il manque. Il faudrait que la jeunesse ait connaissance des failles du système actuel de l'ancienne corde, comme on le dit, des failles de l'ancienne corde là, pour maintenant apporter avec l'innovation et avec engagement une solution réelle, concrète, praticable pour justement construire une Afrique souveraine. Les intervenants ont appelé à une mobilisation collective autour d'un panafricanisme moderne adapté aux réalités actuelles et aux attentes de la jeunesse. Avec 75% de la population africaine amenée à avoir moins de 35 ans d'ici 2030, cette dynamique démographique constitue une force sans précédent. Ils ont plaidé pour la création de réseaux solides de jeunes leaders capables d'influencer les décisions continentales. L'avenir de l'Afrique se forge déjà entre les mains de ces générations audacieuses, innovantes et déterminées.